Comme si le froid ne suffisait pas, en arrivant devant la maison de monsieur et madame Morin, la pluie s'installa dans un cadre lugubre. Les gouttes, lourdes et incessantes, tambourinaient sur le toit, créant une symphonie désagréable qui s'ajoutait à l'atmosphère déjà tendue. En sortant du véhicule, ils entendirent les cris violents d'un homme. Était-ce Pierre Morin ? « Qu'est-ce qu'il se passe ?» chuchota Anna à l'égard de Laurent. « Peut-être une scène de ménage. Restons prudents, on ne sait jamais. Il a peut-être bu un coup de trop. » Le capitaine Landreau ne prit pas son revolver dans les mains, mais s'apprêta à l'acquérir si sa situation, ou celle d'Anna, se trouvait en danger immédiat. En s'approchant de la maison, ils purent distinguer les mots hurlés avec rancœur. « Pourquoi tu lui as répondu ? Dis-moi, pourquoi ?»« Je ne sais pas, » répliqua-t-elle en pleurs. « Tu n'avais pas à lui répondre. Et pourquoi t'as laissé l'autre entrer dans cette maison ? » « C'est notre fils !»« Non, c'est faux. Ce n'est pas le mien. Et tu le sais bien. Je ne veux plus le voir mettre les pieds ici. »« S'il te plaît, calme-toi. Tu me fais peur. »« Je te fais peur ? Et alors ? Tu crois que ça va m'arrêter ? De toute manière, tu ne m'as jamais aimé. Tes yeux ont toujours été tournés vers lui. »« Tu dis n'importe quoi. »« Si, c'est vrai. »« Non, c'est faux. Arrête de mentir !» hurla-t-il. Le bruit d'une gifle résonna de l'extérieur. Anna sentit une montée d'adrénaline surgir en elle. Laurent, en entendant le choc, échangea un regard alarmé avec elle. À cet instant, ils réalisèrent qu'ils étaient peut-être témoins de quelque chose de bien plus sérieux que ce qu'ils imaginaient. Laurent et Anna entrèrent brusquement dans la maison. Pierre prit la fuite, son visage tordu par la rage. Laurent le poursuivit. Anna s'approcha d'Adélia, qui se tenait là, les larmes aux yeux, et lui déclara « Vous ne risquez plus rien. » Elle remarqua la lèvre inférieure d'Adélia qui saignait. Le cœur d'Anna se serra. Adélia ne pouvait plus nier. Pierre la battait. Elle en avait été témoin. Dehors, Pierre quitta sa cour et s'engagea dans des sentiers côtiers malgré la pluie, le vent et la mer en contrebas qui se faisaient violentes. « Arrêtez-vous » cria Laurent. C'était peine perdue. Pierre se moquait totalement de ses ordres. Il avait été pris en flagrant délit. Il ne voulait en aucun cas terminer en prison. À plusieurs reprises, il manqua de tomber au sol, ses pieds glissant sur l'argile détrempée. Laurent avait du mal à le percevoir avec la pluie et la brume qui s'intensifiaient. « Oh bordel, je ne vais pas me faire semer par un vieux coton de 60 balais !» Il continua de courir. Cette fois, ses pieds se trouvaient dans le sable. Il prit sa lampe torche, l'alluma, et aperçut Pierre qui s'apprêtait à s'engager dans un sentier l'amenant en haut d'une falaise. « Oh non, non, il est fou !» À toute vitesse, il le rattrapa et le prit par les épaules dans son dos. « Mais lâchez-moi, bon sang ! Ah, certainement pas !» Pour ne pas arranger sa situation, Pierre envoya un poing dans la figure de Laurent. Le capitaine vacilla et tomba maladroitement sur un rocher qui l'assomma sur le cou. À toute vitesse, Pierre s'en alla et le laissa inconscient dans le sable. Une demi-heure passa. Anna, anxieuse, s'inquiéta de ne pas voir revenir Laurent. Par sécurité, elle appela des collègues à l'Anilis et les prévint de leur interpellation. L'un d'eux lui demanda de rester dans la maison afin de rester à l'abri. Anna ne se sentit pas tranquille. Elle amena Adélia chez les voisins et, le cœur lourd, se décida à partir à la recherche de Laurent. Sur la terre, elle remarqua des traces de pas marquées profondément dans le sol mouillé. Son cœur battait rapidement, chaque battement résonnant dans sa poitrine comme un tambour. Le vent et la pluie la fouettaient constamment, mais elle était bien décidée à retrouver son partenaire. Même si elle connaissait peu Laurent, elle commençait à l'apprécier, à reconnaître sa détermination et son dévouement. En arrivant près d'une plage, elle vit la mer grise qui se déchaînait contre les rochers, des vagues furieuses engendrées par la tempête. « Laurent !» cria-t-elle. « Laurent !» Laurent ne pouvait pas lui répondre. Il demeurait toujours inconscient. 10 minutes plus tard, elle le découvrit étendu sur le sable, à quelques mètres de l'eau. Sa respiration à peine perceptible. La mer, à quelques minutes près, s'apprêtait à l'emporter. À toute vitesse, elle souleva Laurent pour l'amener sur un sol où il ne serait plus en danger. Quand cela fut fait, elle essaya de le réveiller, l'appelant doucement, mais son cœur se serra en vain. Puis, elle entendit des voix. C'étaient certainement ses collègues. Elle s'apprêta à crier qu'elle était là, mais ce fut un tout autre son qui sortit de sa bouche. C'était un cri d'effroi. En secourant Laurent, jamais elle n'aurait pu imaginer tomber sur les ossements d'un cadavre bien dissimulé dans le sable.
Qui était-ce? À qui appartenaient ces os? Il pensait se rendre chez monsieur et madame Morin pour leur apprendre une mauvaise nouvelle. Le contexte leur échappait totalement. La découverte d'un corps ici, près de l'endroit où Pierre avait tant crié, prenait une tournure sinistre. Quand le capitaine Landreau reprendra ses esprits, il ne sera certainement pas content d'avoir un nouveau cadavre sur les bras, quoique, pour ce qu'il en restait, pouvait-on appeler ça un cadavre? Les pensées se bousculaient dans l'esprit d'Anna, alors qu'elle réalisait l'ampleur de ce qu'elle venait de découvrir. Elle devait agir vite. La vie de Laurent pouvait dépendre de cela. « Laurent, réveille-toi !» supplia-t-elle à nouveau, mais ses yeux restaient fermés. Et alors qu'elle cherchait des signes de vie, un bruit de pas résonna derrière elle. Quelqu'un approchait.